Ah, salut Joël! Ça va Max ou quoi? C'est encore le check. Ouais. J'étais en train de regarder ce super bâtiment et ça me rappelait un truc, mais je sais plus quoi. Ce qui serait bien, c'est qu'on parle de la Giline. La Giline, c'est à Lille. Ouais. Ça tombe bien, on est à Lille. Ok. On peut aller voir les sponsors à Lille, ça me paraît. Ouais, leur rencontre, ouais. Et du coup, le bâtiment, je Je comprends sais pas, c'est un truc qui a l'air d'être mythique, c'est grandiose, c'est de la légende, tu vois. Je regardais, regarde-le. Et c'est quoi? C'est une gare. Et ouais, C'est la ça me gare fait penser, on a un sponsor là-dessus. SNCF Connect and Tech. Ouais, C'est ça. Et ben on va aller les voir tout de suite. Direct. Allez, on y va. Let's go. Tu sais Stéphane, moi je suis super content de te voir. On est juste devant la gare. Belle référence pour SNCF Connect and Tech. Est-ce que tu peux plus me parler en fait de cette entreprise, de cette filiale de la SNCF? Effectivement, nous on est SNCF Connect and Tech, c'est une filiale privée du groupe SNCF. On est environ 1300 collaborateurs au service de la tech avec deux grands pans métiers. L'agence de voyage et l'application Connect, l'application des mobilités du quotidien, et tout un pan tech pour l'ensemble des filiales du groupe SNCF. Et sur l'île, ça représente combien de personnes? Sur l'île, on est une bonne centaine de personnes. Alors c'est le plus petit des 3 sites actuellement, on a Nantes, Paris et Lille. Ok. C'est un site qui est en pleine expansion. On est d'accord, vous n'êtes pas dans la gare, vous êtes On n'est ailleurs. pas dans la gare, non. Par rapport à l'histoire de SNCF Connect and Tech, est-ce que tu as des choses à raconter? Peut-être l'amorce par rapport à aussi l'histoire de l'agilité. Eh ben justement, nous on a 25 ans cette année. Effectivement, en début 2000, on lançait le premier site d'e-commerce de vente de billets de train qui s'appelait voyagesncf.com à l'époque. Depuis, on s'est transformé. On a eu nos premières équipes agiles vers 2007-2008. Puis on a commencé à répandre l'agilité au niveau des équipes de dev. Ça a pris de l'expansion dans les années 2010. Petit à petit, on a commencé à parler de DevOps. On a commencé à modifier toute la culture d'entreprise, la démarche autour de ces pratiques. Et maintenant, on est une entreprise à la pointe de ces sujets. Moi, j'ai envie de savoir plus. La SNCF, c'est une belle histoire au global en fait en France. Et l'histoire de SNCF Connect and Tech, tu peux nous la raconter? Oui, en fait, principalement le site de Lille auquel je suis rattaché est né donc en même temps que l'entreprise dans les années 2000. Et c'était historiquement les Ops, ce qu'on appelait Ops ou ingénieurs de prod à l'époque. Qui représentait la majorité des effectifs parce qu'en fait, historiquement, on a un site de production avant qu'on soit dans les nuages qui est Socrate, la SNCF. Avant qu'on soit dans les nuages, j'avais pas mal celle-là. Donc c'était effectivement les Ops, les opérateurs de prod qui ont représenté la majorité des effectifs. Et progressivement, avec justement l'arrivée de l'agilité, du DevOps, on a commencé à faire des équipes multicompétences. Et donc, on a amené d'autres métiers sur le site de Lille. Et donc, à l'image des deux autres sites, on a des développeurs, des PO, des Scrum. Moi, ce que je te propose, c'est de parler encore plus d'agilité, de culture agile et aussi de l'événement Agilil que vous sponsorisez. On va y aller tranquillou. Et puis on parle de ça. Ça marche. Salut Jérôme. Salut Maxime. On va parler concrètement un peu plus d'agilité. Comment tu définirais l'agilité dans l'entreprise? Écoute, moi j'ai envie de te dire à la carte. On a une diversité vraiment de projets, plusieurs physionomies, petits projets, gros projets, avec des délais plus ou moins longs. Et du coup, on a tendance à s'adapter à ces contextes-là, aussi parce qu'on peut avoir des clients qui sont plus ou moins matures sur des solutions agiles. Et donc, on adapte un petit peu aux circonstances. Et c'est pour ça d'ailleurs que chez nous, on n'a pas vraiment de Scrum Master, mais des Agile Masters, pour signifier que finalement, on se donne le droit de puiser dans toutes les techniques agiles, mais pas seulement Scrum. Ok, donc un côté très agnostique à l'agilité au final. Vous allez piocher dans différentes méthodes, différents frameworks. C'est ça. Là, j'ai envie de poser la question derrière, c'est quoi vos outils, vos moyens favoris pour du coup répondre et vous adapter justement à vos clients? Alors en général, donc, on essaye d'avoir un consensus avant de démarrer le projet, donc ça passe un petit peu par justement essayer de voir si le client est demandeur de ce genre de pratique, jusqu'à quel point il l'est, voir si on va avoir besoin de l'accompagner dans une démarche d'agilité. C'est souvent ce qu'on essaye de faire lorsqu'on sent que le client est moins mature. Donc on fait déjà ce petit point un peu informel entre nous et ensuite on met en place les rituels, la méthode qui va bien. Ok, vous adaptez vos rituels et les outils à votre client. C'est ça. Et donc du coup vous avez toute une démarche en amont, si je comprends bien, peut-être des ateliers ou autres pour
essayer de capter son niveau de maturité et son état d'esprit agile. C'est assez informel, mais maintenant on a l'expérience pour sentir justement. Vous avez ce genre de réflexe, quoi. Exactement, exactement. Et bon, après on a aussi nos préférences. Les Agile Masters eux-mêmes préfèrent certaines techniques que d'autres, mais on le fait surtout par rapport à la demande, aux besoins, aux contraintes, budget, temps, plein de choses comme ça. Et donc du coup, ça fait déjà pas mal d'années, si j'ai bien compris, que vous pratiquez ce genre de méthode. Comment ça a fait évoluer votre culture d'entreprise? Eh bien écoute, je pense que c'est vraiment un peu comme toutes les entreprises qui ont misé sur l'agilité. Lorsqu'on a connu justement les projets en V, Waterfall, on sait que il y a une certaine pression qui rejaillit nécessairement sur les équipes de développement. Là, vraiment, c'est quelque chose qui est plutôt libérateur parce que on a justement toute cette bienveillance qui accompagne l'agilité qui a été mise en place sur tous nos projets. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on est encore lauréat Great Place to Work. Alors c'est accompagné bien sûr de beaux outils matériels, de beaux bureaux et de choses comme ça, mais il y a aussi l'agilité qui aide à faire que l'équipe de dev finalement travaille bien. Et moins sous stress. Voilà. Ouais, c'est quand même super important. Canon. Je te remercie, Jérôme. Je t'en prie. Et puis on va pouvoir passer à la suite. Ok, avec plaisir. Ça va l'IS? Ça va et toi? On n'est pas bien là sur les matchs de l'Opéra? Bien, en plus c'est les beaux l'Opéra. Cool. Est-ce que tu peux me parler de l'engagement des initiatives locales SNCF Connect Tech? Ouais, bien sûr. Écoute, nous déjà on a organisé une journée auprès des collégiennes. Ok. On leur a présenté les métiers de la tech, notamment ça inclut tout ce qui est agile. On a aussi développé une relation avec les écoles, toujours dans le même but, faire développer, développer le monde de la tech auprès des étudiants. Et on participe à de nombreux salons, notamment localement au DevLille et à l'Agile. Ok, le but c'est bien de pouvoir développer la parité et aussi sensibiliser en fait les filles pour dire que la tech c'est un métier qui touche tous les gens, c'est ça? Exactement, on souhaite développer le domaine de la tech, que ce soit chez les filles aussi chez les garçons, on souhaite atteindre justement cette parité au sein de la boîte. C'est quoi le rapport avec l'Agile en fait? C'est quoi notre connexion? Écoute, nous ça fait déjà 3 ans maintenant qu'on participe à l'Agile en tant que sponsor diamant et on aimerait continuer à travailler avec vous. Sponsor diamant, c'est 2 jours de stand. Du coup, moi j'ai une question qui est absolument intéressée. Ce sera quoi le stand de cette année? J'attendais celle-là, mais c'est un peu confidentiel. Non, je vais rien dire alors. On a prévu de faire un serious game. Ok. Qui sera pour créer une boîte à outils au sein d'un projet, mais j'en dis pas plus. Si vous êtes intéressé, venez nous voir sur le stand. Tu peux faire un petit appel caméra en disant si vous êtes chaud, en fait, il faut absolument venir pour voir le Serious Game SNCF Connect Tech. Je le tente. Si vous êtes chaud, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon de l'Agile pour voir notre stand. Viens, prends ta place. Bien, on est bien. Merci. Merci. Bim. Quoi de mieux que d'être sur la grande place pour parler du TUFU, de l'innovation, des défis? C'est quoi les grands défis autour de l'agilité chez SNCF Connect Tech? L'agilité chez nous, ça a commencé par un changement de culture, un changement de pratique. Moi, je l'ai vécu en plus à l'époque, j'étais côté production, donc c'est quelque chose qui vient du monde du dev. Donc ça nous a fait peur, surtout au début. Il a fallu apprendre à travailler autrement et on a été inclus progressivement quand on a fait de l'agilité et du DevOps. Et donc ça a nécessité de revoir nos pratiques, nos façons de développer, nos façons de livrer, nos façons de mettre en prod. On a construit une nouvelle usine logicielle et ce genre de choses pour embarquer toute l'entreprise et toute la tech dans l'agilité. Ok. Tu as un énorme défi qui te vient à l'esprit par rapport à ce que tu as vécu ces dernières années, ce serait lequel? Je te pose une petite colle. Une petite colle. Genre un truc qui t'a tellement, je vais pas dire traumatisé, mais marqué, où tu dis waouh, ça c'est un événement dans ma vie pro autour de l'agilité et c'est game changer. Oui, ce qui a réellement changé l'agilité dans l'entreprise et la culture du bout en bout, c'est effectivement la grosse réorganisation qu'on a faite en 2018-2019 où on s'est réorganisé en factory et vraiment avec l'ensemble des compétences et des équipes pour suivre un produit de bout en bout. D'accord. Maintenant qu'on a une culture agile qui est plutôt bien installée, c'est quoi la suite? C'est quoi le futur, l'avenir de cette culture agile chez SNCF Connect Tech? L'avenir, c'est de continuer à diffuser les pratiques, les bonnes pratiques agiles, un niveau de maturité plus fort aussi. Essayer de le diffuser, de le répandre largement parce qu'effectivement, comme on n'a pas tous les mêmes enjeux, les mêmes contextes, on a
pas tous les mêmes niveaux. Nous, on vise l'excellence pour toutes les équipes. Avec 2 niveaux, alors une diffusion en interne chez vous et Voilà. une diffusion grâce à l'Agile ou d'autres événements, que ce soit tech ou Agile, c'est un peu ça l'idée. C'est ça, on essaie de rassembler autour de ces thématiques-là. Bah ok, moi je trouve que c'est super. Est-ce que tu as un dernier mot, Stéphane? Un petit peu comme qui peut gagner des millions, mais en plus rigolo et en plus Agile. Le mot, ce sera kiwi? Non, je sais pas. Kiwi. Un petit mot. Kiwi, en plus, c'est une belle référence pour la SNCF. Moi, je trouve que c'est cool. On se dit à très vite, merci. Et vous pouvez venir voir SNCF Connect and Tech les 25 et 26 juin à la Gilles, à la Cato. Merci à tous.